Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu. C'est donc Jesse Hughes, le chanteur des Eagles of Death Metal. Il a arrêté de chanter le 13 novembre 2015 quand les terroristes ont ouvert le feu au Bataclan. Et mardi prochain, celui qui vient, il sera à la barre devant la cour d'assises spéciale de Paris pour témoigner et raconter ce qu'il a vécu ce soir-là. Oui, quelques jours après le massacre, Jesse Hughes avait déclaré qu'il voulait être le premier à rejouer au Bataclan lorsque la salle allait rouvrir pour, dit-il, que la musique des Eagles of Death Metal brise le silence imposé par les terroristes. Pourtant, le jour de la réouverture de la salle, eh bien, ce n'est pas lui qui a chanté, c'est Sting. Pourquoi? Eh bien, parce que Jesse Hughes, auparavant, avait été déclaré persona non grata par la direction du Bataclan. Il est donc resté dehors en raison de ses propos polémiques envers les vigiles de la salle. Il les avait accusés d'avoir été complices des terroristes, accusation sans aucun fondement. C'est tout le paradoxe de Jesse Hughes, à la fois victime, profondément bouleversé, traumatisé par cet attentat, mais aussi provocateur, connu pour de multiples dérapages, capable de louer le courage des spectateurs du Bataclan, mais aussi de regretter que le port d'armes ne soit pas légal en France. À ses yeux, cela aurait permis de limiter le nombre des victimes ce soir de novembre 2015. Et s'il défend le port d'armes, c'est parce que lui-même est un amateur d'armes à feu. Oui, il est même membre de la NRA, le lobby pro-armes aux États-Unis. Pourtant, avec ses bretelles, sa moustache rousse, ses bras tatoués, il donne l'apparence d'un rocker cool et rigolo. On suppose même que c'est un gauchiste. Eh bien non, en réalité, Jesse Hughes est un ultra-conservateur, fervent soutien de l'ancien président Donald Trump, mais aussi admirateur de Ronald Reagan ou bien de George Bush, des héros nationaux pour lui. D'ailleurs, si Jesse Hughes n'avait pas été musicien ou chanteur, il aurait adoré faire de la politique. Il se rêvait même sénateur, assis sur les bancs des Républicains au Congrès. Mais c'est bien la musique qui l'a sauvé. Oui, la musique est son meilleur copain, et puis aussi Jésus. À la fin des années 90, Jesse Hughes est un homme qui est trompé, qui est drogué, qui est obèse, et c'est un ami de lycée qui le sauve de la dépression. Josh Holmes lui a payé sa cure de désintoxication, et ensemble, ils ont fondé ce groupe, les Eagles of Death Metal, en 1998 en Californie. Le succès est arrivé 6 ans plus tard avec leur premier album, Peace, Love and Death Metal. Jesse Hughes sera le Devil, le diable du groupe du rock. Paradoxe encore une fois pour ce chrétien pratiquant, car sa rédemption est aussi passée par la religion. Il est même allé jusqu'à se faire ordonner prêtre il y a quelques années. Jesse Hughes, qui fêtera ses 50 ans en septembre prochain, continue quand même de temps en temps à fumer quelques joints.